Discussion qui est en cours de préparation en vue des prochains pourparlers politiques. Le recteur de l'université Kiskeya a confirmé que plusieurs universités et organisations de la société civile ont été sollicitées comme médiatrices entre les protagonistes de la crise en Haïti. Après la réaction de Clarence, nous avons avec nous le docteur Emmanuel Ménard pour sa propre lecture de ces deux points de l'actualité politique. Professeur Ménard, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wesley, bonjour Wendell. Alors, professeur Ménard, sous temps d'introduction Wendell là, justement, la question c'est que CEPA, les jeudi à la mettait avant-projet de décret à dehors et les exposer à la critique des acteurs politiques. Où je n'ai déjà? Les revenons déjà? Oui, moi je vais une copie numérique et mon parti, bien sûr, pas à chercher lui. Mais nous d'accord que CEPA comme institution de l'État qui a un travail à faire, il faut que nous attentifs à ça l'a fait, même si nous pas quoi que l'élection est pas faite, mais c'est au clair et comme institution d'État et il y a travail et au nom de la continuité de l'État même les pas là ça a été fait et a obligé garder lui pour faire suivi corriger ou bien si pas grand pour changer pour continuer sur ça il a fait mais le moment on a parlé là nous même nos propositions qui est anti-genre pas même genre avec l'ensemble ou bien groupe monde qui est à le lancement par exemple si me dit pas quoi le processus si me dit CPT a pas crédible pour le faire élection en plus techniquement sécuritairement politiquement pas de moyen pour faire élection donc on pas chita ni le lancement ni participer et l'amba il a fait et c'est vrai ouais ministère de la justice fait miroiter devant parti politique ou enveloppe de 3 milliards de gouttes et que vous mettez dans le budget pour faire et pour encadrer, renforcer les partis politiques et mais gouvernement pour faire formation pour partis politiques et c'est vraiment bien content pour firme haïtienne qui veut un contrat ça quoique c'est des contrats sans appel d'offres mais comment demander à un gouvernement d'écrire côté chaque jour obtenir des corruptions et puis ce gouvernement ça pendant nous problème ça pour décaisser 3 milliards de gouttes pour faire formation pour des partis politiques. Et tout après ça, pour le temps des financements des partis politiques. Donc, et nous-mêmes, comme partis politiques responsables qui sont dans des structures qui s'appellent consortium patriotique, nous-mêmes nous dit, nous pas prendre l'élection avec CPT ça. Donc, toute démarche l'a fait, nous demander même pour boycotter, nous pas boycotter l'élection parce que la finalité de toute transition c'est d'aller aux élections, mais nous d'accord, nous pas qu'à accepter que l'argent pays a fait gagoter comme ça. C'est pas qu'on y a non, il y a changer constitution en référendum. Gon l'argent perdu sous la présidence de monsieur Jovenel Moïse. Gon l'argent perdu encore là avec structure que ancien PM et Jean-Charles Tapé dirigé. CEP participer tous sous Jovenel, commencer faire préparation référendum. Je dis, nous d'accord tous, c'est eux qui là, tu commencé à marcher dans tout le pays, mettez des comités référendaires, commencer à faire formation, et puis brusquement, autant de pas de référendum encore. Mais toute structure, tu as mis pour référendum, non, c'est l'argent que nous perdons. Je dis, nous pas qu'à a dit que nous pourrons faire élection pendant que nous prenons pertinemment, même CEP a dit qu'il n'est pas capable. Donc, pour qui ça, qu'on marché pressé, et d'après moi, c'est un moyen détourné pour continuer à décaisser l'argent, et nous entendons ouais tout, ouais bon état d'urgence qui fait. Et m'a rappelé population, chaque temps, il décrété état d'urgence. C'est des moyens que le gouvernement baille tête libre pour contourner la loi, pour contourner les procédures qui gagnent pour décaisser l'argent. Parce que depuis l'état d'urgence, l'argent a décaissé en veux-tu, en voilà. Donc, pour me résumer, moi, j'appelle au boycott de toute mascarade électorale que CPT a fait. Et moi, je crois que les partis politiques doivent se concerter et continuer à concerter pour l'après CPT. Et je suis bien content et les propos de Clarence et Renoir qui dit
patriotiquement, c'est pété, puisqu'il fait aveu que le pape doit faire élection, pour qu'il soit obligé de 7 février. Et la dynamique, nous est là, nous croyons qu'il faut que nous joignions la formule idéale. Et ce n'est pas une formule pour chaque parti politique, à chercher un poste, à chercher on fonctionne dans la transition. Non, mais c'est pour nous chercher la meilleure formule avec un agenda clair, parce que, je répète encore, la finalité de toute transition, c'est d'aller à des consultations populaires pour donner au pays des dirigeants légitimes. Et dans tout ça, il faut qu'il y ait une formule de recherche de solutions, une formule de discussion, et c'est dans le contexte ça. Et Dr Ménard, que nous parlons de l'IMATEAN, de protocole de discussion ça qui a fait, mais qui est en cours de préparation pour prochaine discussion politique. Jackie Lumarc, recteur de l'université Kiskeya, il confirmait effectivement qu'il y a plusieurs universités et organisations de la société civile qui demandent pour jouer le rôle médiatrice entre acteurs crise là. Qui position, qui réaction par rapport à l'initiative ça? Alors, m'a dit officiellement, bon corps en connaissance d'un tel protocole qui t'a demandé ça formellement, mais j'ai participé à des rencontres avec initiative parti politique ça yo, que majorité là-dedans yo, et membre collectif le 30 janvier, j'ai participé à plusieurs rencontres avec eux, j'ai participé avec l'autre initiative, l'autre groupe, et après, moi rencontré avec recteur et Jacques Lumarc-Tout, bien avant la préparation congrès patriotique là, et moi-même, pour une démarche nationale, pas de problème avec démarche ça. Au contraire, je même dit et me proposé une facilitation, par exemple, avec le protecteur du citoyen, mais quel que soit groupe, université, société civile qui est capable de faire ça pour Haïtien Chita, pas capable, pas d'accord, on bagaille comme ça, parce que problème nous sont problèmes structurels. Et m'a dit que en 1804, quand le fondateur des Salines nous créé l'État créé, mais la nation qui pas même bagaille avec l'État, la nation est en pleine mutation. La nation, nous sommes en train de nous chercher. Donc, on le criait, et pour me répéter, le bâtonnier assassiné, il nous faut mettre le pied sur le ballon pour nous dire qui ça nous voulait créer. Donc, question posée maintenant directe. Et moi, très favorable à ce que des Haïtiens chita ensemble avec des facilitateurs haïtiens pour nous réfléchir qui j'en ai. Et une question, ouais, problème qui mettait avec CPTA. Nous ne sommes pas capables de des structures politiques qui voulaient aller en élection. Et c'est même structure politique ça, qui voulaient tout gérer la transition. Mais son secteur politique voulait engager, tout le temps a dit aucun sacrifice n'est trop grand. Et puis moi-même, si je dis que engagé dans la gestion de la transition, il faudrait que mon parti politique s'engage à ne pas aller aux élections. Donc je ne peux pas, pour m'habiter et puis tout pour me jouer souterrain en tour. Il faut faire des choix. Donc là, ça, moi, que faut qu'ambition politique nous en bas, conviction patriotique nous pas capable demander l'autre monde fait sacrifice. Nous demandons le peuple à faire sacrifice. Nous-mêmes, comme élite politique, il y a des sacrifices à faire, soit que nous mettons au service de la transition, soit que nous tentons pour nous participer à l'élection. Mais le problème qu'il a qu'on est là, il nous faut régler tout de suite le problème de la sécurité, rétablir l'ordre dans le pays, pour nous rassembler, pour nous commencer avec réforme, et puis pour aboutir à des élections. C'est le minimum que nous demandons, et nous croyons que le travail ça pas au-dessus de nos forces. Professeur Ménard, ou pas seul monde qui gagne position sur là, mais gagne une crainte. Et 3 milliards de gouttes en jeu. Et nous connaissons qui genre parti politique qui fonctionné en Haïti, nous pas craindre que nous retrouvions un petit groupe tout petit qui a dit yo pas vle et puis processus n'a allé sans nous était dehors et puis voir nous tout passer pas passer. Et je n'ai pas peur d'être en minorité. Et la démocratie aussi que nous voulons prôner, il faut respecter l'opinion majoritaire et cette majorité doit, même s'il prend pouvoir, non seulement respecter les droits de la minorité et protéger.
Si des partis politiques trouvent confortable pour y aller participer dans n'importe mascarade électorale, moi pas gen droit critiquer choix yo, même gen droit mettre en garde. Et faut que moi dit tout. Problème non c'est pas parti politique yo qui pourra participer. Problème non c'est l'élite politique. Regardez ça regardez là. C'est un pile et m'a dit pluméant qui était là en commission pilotage, comité de pilotage là. Et c'est crème des crèmes qui la donne, et bien nous ouais qui j'en travaille là galvaudé jusqu'à ce que le peuple arrive là moi et même CPT a me songé qu'on ancien coordonnateur et l'ancien gouverneur et puis Jean qui ne dit pas même comprendre rapport et de travail que vous avez sous constitution, ne pas même comprendre ça le veut dire. Donc moi-même moi là pour moi faire mise en garde ça, mais s'il y a des collègues politiques qui confortables qui ouais que c'est pour y aller participer ou bien c'est soit pour y aller l'information que le gouvernement a fait ou bien parce que haïtien un proverbe dit depuis c'est bail y a bail al prend. Donc, il y a des gens qui disent, même si c'est bâton, le prend. Donc, je dis, job, moi, c'est pour me dire, attention, nous pas qu'à Allah. Les maigres ressources que l'État gagne, c'est pour nous que veiller à ce que le bien passé, parce que nous avons longtemps dépensé comme l'on préparé le référendum, nous avons préparé l'élection qui n'a jamais abouti. Je dis, il est clair que des élections ne pourront pas se tenir dans le délai. Donc, moi, je dis, tout le monde halte là, et malheur à ceux qui veulent participer, malgré eux, pas bon, l'histoire a jugé. Que dans mise à jour ministère de la Justice, c'est plus de 300 partis qui ont enregistré, M. Ménard. Bon, pas même comprendre ça que les mises à jour là, grand principe, on ne peut pas ravir à quelqu'un un droit et à qui si pas si c'est l'État, c'est à travers le ministère de la Justice qui t'a appliqué la loi, qui va reconnaissance officielle, donc il n'y a pas qu'à dire pas le régulariser, est-ce que c'est irrégulier? Donc, on va comme ça sorti dans le ministère de la Justice aujourd'hui. Il y a des gens qui apprendre comme ça, puis ils font formation, les magistrats, les greffiers, qui ont demandé augmentation, tout le ça. Donc, me comprendre qu'il y a des partis qui peut-être pas existaient encore parce que il y a des hommes partis, et il y a des partis tout qui ont prêché violence. La loi dit oui, un parti qui a reconnaissance officielle, il va gagner un avis, et à travers le parquet, il y a des partis qui ont fait par devant et le tribunal de première instance pour dénoncer le comportement d'un parti. Et si nous voulons réduire le nombre de partis, par exemple, il y a une expérience qui est faite au Mexique. L'on parti politique a participé à l'élection. Ça, c'est la loi électorale que vous avez mis. Et puis, on n'a pas qu'à aller dans concours ou on joue électoral et puis tout fait 0,1 ou bien on fait 1%, on fait 2% et puis on toujours aller continuer. Loi électorale là fixée, on barème, et bien un parti politique qui a l'élection pas fait 100% de l'électorat, et bien il perdu et doit pour lui capable continuer inscrire monde et dans l'élection. Donc on croit que c'est des bagages comme ça et pour nous venir mais fait de régulariser à pas comprendre et son parti a retiré le sous liste là, l'a fait ce que de droit par devant la juridiction compétente contre le ministère de la Justice. C'est un plaisir pour nous avoir avec nous matin, Maître Ménard. Passons une bonne journée avec nous. Puis, nous avons toujours été en contact nous avons toujours fait appel là-haut chaque fois que besoin est présenté pour nous capables de connaître qui gens au nom de parti politique qui gens comprennent tel point qui n'a actualité, évidemment actualité politique. Bonne journée. Bonne journée, je me rendrai toujours disponible pour Métropole. Merci.